Pour la doucette d'aujourd'hui, les cosmétiques bio. Les cosmétiques, on les utilise pour visage, corps et cheveux. En gros, tout ce qui est recouvert par notre peau dans notre corps. La peau, premier rôle de défense. Donc c'est une barrière contre les agressions et les agresseurs de l'extérieur. Elle complète le rôle du système immunitaire. Deuxième rôle de la peau, c'est véhiculer vers l'extérieur la transpiration, du coup humidité et chaleur. Elle complète donc le rôle du système excréteur. Partant de là, on va essayer de comprendre ce qu'elle nous fait et ce qu'on lui fait. Je me souviens encore dire à ma belle-sœur « Quoi, tu mets pas de crème hydratante? En plus, t'as passé 25 ans, il faudrait que tu commences la crème anti-rides. » Ma belle-sœur, en fait, elle avait aucun problème de peau. Mais moi, en tant que grande consommatrice de produits, qui adore aller dans les grandes enseignes et qui a toutes les cartes fidélité, je suis arrivée avec toutes mes crèmes qu'il faudrait quand même qu'elle mette parce que quand même, t'imagines, elle mettait rien du tout. En fait, la peau, elle se débrouille très bien toute seule. Elle arrive à se réguler en fonction de l'ambiance extérieure. Si je suis beaucoup dehors, beaucoup dedans, si je pratique beaucoup de sport, pas beaucoup de sport, elle fait ça très bien toute seule. Mais on a pris l'habitude de mettre des crèmes. Alors on va mettre des crèmes pour contrôler ci, puis du coup ça va dérégler ça, donc on va mettre une autre crème pour ça, et puis on va mettre une lotion, puis on va mettre un démaquillant, puis on va faire un gommage, puis on va mettre un sérum, et puis on va mettre un fond de teint, et puis une bébé crème. Et en fait on est toutes les 5 minutes en train de se tartouiller pour compenser, ou pour améliorer, ou pour etc. 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 Les spécialistes de cosmétologie, donc qui vont en fait surtout vouloir nous vendre des produits, ils vont se débrouiller pour qu'on utilise un produit et qu'on ait forcément besoin d'un autre pour toujours aller en racheter. Dans un premier temps, ce qu'il faut commencer par faire, c'est avoir confiance en soi et en notre organisme qui va réussir à se débrouiller tout seul. Dans les produits qu'on achète en grande surface ou en parfumerie, il va y avoir dans un premier temps de l'alcool. C'est les molécules qui vont servir à porter les odeurs, donc pour avoir une crème qui sent bon quand on l'a mis. Il va y avoir des colorants et puis des agents texturants pour qu'on ait la sensation de s'appliquer quelque chose de joli, de tout doux. Et puis il va y avoir aussi des antioxydants et puis des conservateurs, parce qu'à chaque fois qu'on va mettre notre doigt dedans, on va rapporter nos petits microbes dégueux du bout des doigts dans le pot de crème. Donc il faut qu'il y ait quelque chose dans la crème pour pouvoir se protéger pour le développement microbien, parce que nos crèmes on les met pas au frigo. Et puis il va y avoir tous les plastiques, les silicones. Alors je vous montre en gros comment on peut représenter le silicone dans nos cosmétiques. Et voilà, c'est le papier cellophane. Ouh, c'est tout doux. C'est tout doux et en plus ça empêche de respirer. Donc si je mets du cellophane autour de ma main, c'est doux, c'est brillant, et puis c'est imperméable, et puis c'est dégueu. Ben voilà ce que ça fait en fait. Tous les cosmétiques de l'industrie qui n'est pas bio va avoir énormément de silicone dans ses produits et nos cheveux, notre peau, notre corps va être recouvert de plastique. Alors c'est sûr que ça va donner une impression de tout doux et de gainant et de brillance, parce qu'en fait ça va recouvrir complètement ou le cheveu ou la peau d'une pellicule qui est complètement opaque et puis qui ne laisse pas passer la transpiration, ni la chaleur, ni quoi que ce soit. Donc effectivement, on a une sensation que ça fait du bien, mais du coup à chaque fois qu'on va se laver et qu'on enlève cette pellicule de plastique, ben, notre peau en dessous, elle est agressée parce qu'elle n'a plus l'habitude d'être à l'air libre. Quand on choisit de passer aux cosmétiques bio, on choisit dans ce cas de passer à du sans silicone, et notre peau arrive à ce moment-là à se réguler toute seule. Il faut un certain temps, on va avoir des rougeurs ou un petit peu de plaques qui vont se desquamer, mais en utilisant des bons produits à juste dose, on arrive à remettre en route tout ça. Les cosmétiques bio ça coûte un peu plus cher, effectivement, mais on en utilise beaucoup moins, donc on en achète beaucoup moins souvent. J'ai réduit ma quantité de produits à 3. J'ai une huile démaquillante.
parce que l'huile, du coup, c'est lipophile et tous les maquillages ont tendance à s'accrocher sur les gras. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils s'accrochent à notre peau, puisque on a une pellicule de gras à la surface. Donc, en utilisant une huile démaquillante qu'on va appliquer sur les doigts directement avec un massage, non seulement tu n'utilises plus de coton démaquillant, donc tu as moins de déchets, mais en plus, tu laisses un film gras sur tes yeux que tu rinces après à l'eau claire. Ça démaquille super bien et il n'y a plus du tout cette sensation de sécheresse et de démangeaison au niveau des yeux qui piquent quand on se démaquillait avec des eaux micellaires ou bien des démaquillants yeux tout simplement. La plupart du temps, après un démaquillage, je mets rien du tout parce qu'il y a justement cette pellicule qui est suffisamment hydratante et qui fait que ma peau s'en porte très très bien. Donc le soir, pas de produit, pas de crème. Le matin, après la douche, l'eau est assez calcaire, donc c'est assez agressif et ça a tendance à aller bouffer un petit peu la pellicule de gras qu'on a naturellement sur le visage. Donc du coup, moi j'utilise les produits Jonzac avec les produits Réhydrate. En une seule pression, on a la quantité suffisante pour appliquer sur tout le visage. Donc je trouve ça assez confortable d'avoir quelque chose qui teste la quantité pour moi. Et donc après front, nez, menton, joues, et puis je masse jusqu'à mettre juste en dessous du cou. Ensuite, quand il y a des conditions extérieures qui sont un peu plus extrêmes, genre il fait très chaud avec un bel ensoleillement ou au contraire froid avec du vent, j'utilise la crème Cold Cream que je trouve très hydratante, qui protège, qui hydrate et qui est très très confortable, qui rentre vite dans les pores de la peau et voilà, qui a un pouvoir hydratant un petit peu supérieur à la gamme Jonzac, mais qui me suffisent amplement. Voilà, avec ces trois produits, je suis bien toute l'année, je n'ai besoin de rien d'autre. Jamais de gommage, jamais de mousse, jamais de démaquillant spécifique, et puis pas les petites brosses hyper agressives. Ma peau est complètement réglée grâce à ces trois produits. Quand on lui fout la paix, quand on arrête de l'agresser nous-mêmes avec des produits hyper agressifs, finalement ça se passe beaucoup mieux. Il faut simplement avoir la patience d'être dans la transition pour aller de l'un à l'autre. Mais au bout d'un moment, c'est que du bonheur. En plus, c'est des produits qui sentent bon, qui sont agréables et qui font du bien aussi à notre porte-monnaie finalement. Vous l'aurez compris, pour les cheveux, c'est pareil. Donc on a le cuir chevelu avec par-dessus nos cheveux qui poussent dessus. Moins je les agresse, moins la peau elle régresse. Et du coup, moins j'ai besoin de les traiter. Là, vous avez des cheveux, ils sont magnifiques. Sans produit, avec juste des shampoings bio. Je mets jamais de soins, jamais de masque, jamais rien dessus. Et je les lave tous les 3 jours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire après la vidéo. Je ferai de mon mieux pour vous y répondre. Et puis, bonne douceur à vous. À bientôt!